Et comme chaque mercredi, nous recevons des experts sur des questions stratégiques concernant le continent africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation politique au Sénégal. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, docteur Bakary Samb. Bonjour. Alors, vous coordonnez la structure de veille et d'alerte précoce du Timbuktu Institute, dont la dernière publication Météo Sahel et Afrique de l'Ouest, publiée en juillet 2022, se porte sur le cas du Sénégal. Et au vu de l'impasse politique actuelle, le Sénégal risque d'être mené vers un bras de fer dont l'issue est incertaine. Alors pourquoi ce titre qui qualifie l'actuelle crise préélectorale comme celle de toutes les interrogations ? Oui, il est vrai que le Sénégal est un pays qui est souvent cité comme un modèle démocratique dans la région, et ce pays est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec des risques réels de troubles, voire d'instabilité politique. Dans ce contexte-là, en plus de la situation économique tendue, le pays encourt de réels risques de troubles politiques, et que l'impasse actuelle qui commence à se décrisper un peu avec les récentes médiations et le fait que l'opposition ait renoncé à la manifestation, tout ceci, en plus de l'invalidation de la liste des titulaires de la coalition de l'opposition par défaut de parité, de même que la validation jugée injuste de celle de la coalition au pouvoir, tout cela, à mon avis, risque de mener le pays vers un bras de fer dont l'issue est incertaine. Ce pays-là, aujourd'hui, a besoin véritablement que les politiques se parlent et qu'on se ressaisisse et qu'on préserve la plus grande richesse du Sénégal, qui n'est ni le pétrole, ni le gaz, mais la paix sociale et la stabilité. Alors, en parallèle, nous l'avons vu lors de vos dernières sorties, surtout dans le cadre du programme de prévention de la violence politique, en partenariat avec le bureau du Sénégal de la Fondation Konrad Adenauer. Vous liez constamment la nécessité d'apaiser l'espace politique à ce que vous appelez l'enjeu crucial de la stabilité du Sénégal. Pourquoi un tel rapprochement ? Oui, nous ne devons pas perdre de vue l'enjeu énorme de la stabilité du Sénégal, qui, à mon avis, reste la seule constante importante autour de laquelle les hommes politiques doivent se retrouver, même après les échéances électorales et quel que soit le vainqueur. Parce qu'il s'agit de consolidation de la résilience dans un environnement régional agité et une responsabilité partagée. Le pays s'achemine vers l'exploitation d'hydrocarbures, de gaz. Et très souvent, on voit que l'Afrique, de plus en plus, dans le cadre de ce contexte international, est en train de devenir une variable d'ajustement, avec des compétitions, avec des rivalités entre la Russie et les puissances occidentales. Et dans ce contexte-là, tout pays voisin d'autres États, comme le Mali, qui est en conflit, mais aussi qui s'apprête à exploiter ces réserves-là, doit retenir son souffle et avoir la sérénité de comprendre que l'enjeu crucial, c'est la stabilité et que par-dessus tout, quelles que soient les compétitions électorales, le dialogue reste de mise pour que le Sénégal reste le pays que l'on connaissait par sa démocratie, son ouverture, mais aussi son génie du dialogue. Ce génie du dialogue sénégalais qui s'est exprimé hier avec l'opposition qui a lâché du lest, mais aussi les éléments du pouvoir qui doivent prendre en compte ce contexte-là. Je crois que le Sénégal a besoin aujourd'hui d'une réflexion sur la démocratie, mais en attendant, vers le chemin de la retenue est mise. Alors, pour revenir à notre sujet, on sait qu'il y a une mobilisation de toutes les forces vives pour appeler à la retenue de la classe politique dans ses différentes composantes, qu'il s'agisse de chefs religieux comme lors de la commémoration du centenaire de Cheikh El-Hadj Malick Sy, ou encore de la société civile. Mais dans l'urgence, quelle amorce de sortie de crise on pourrait envisager dans ce contexte plus ou moins tendu ?
Comme je l'ai rappelé aux acteurs politiques avec lesquels je me suis beaucoup entretenu cette semaine écoulée, je crois qu'aujourd'hui, un dialogue multi-acteurs s'impose. Si l'on ne veut pas aller vers une situation inextricable, comme je dis souvent, il faudra d'abord une entente au sein de l'opposition pour concilier les positions des coalitions qui ont été validées avec des coalitions qui ont été invalidées. Maintenant, le problème ne se pose plus parce que la coalition de l'opposition décide d'aller aux élections avec la liste des suppléants. Et ensuite, je crois qu'il faut un dialogue entre cette opposition pour leur diviser et la coalition au pouvoir qui doit aussi faire des efforts en termes de décrispation, comme l'opposition qui doit entendre quand même, et je le crois, les nombreuses voix pour une désescalade préalable au dialogue. Je pense que l'opposition a montré l'exemple. Le pouvoir aussi saura écouter les sages conseils du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, récemment lors de la célébration du centenaire de Seydi Hadji Maliki, et de nombreuses autres voix qui sont élevées pour que le pays reprenne son calme et que le Sénégal continue à être ce modèle démocratique dont l'Afrique a tant besoin dans le contexte actuel. Eh bien, je vous remercie, Bakary Samb, de votre intervention. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Chers téléspectateurs, l'hebdo africain, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Médien TV.